Que le Saint-Esprit vous bénisse tous, qu'il vienne donner la direction dont vous avez besoin pour sortir de cette situation critique que vous êtes en train de vivre en ce moment. Peut-être que vous êtes cette personne qui est épuisée, fatiguée de lutter. Vous avez déjà prié, vous avez déjà clamé, vous avez lu la Bible, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, mais vous ne savez pas encore comment résoudre cette situation critique que vous vivez en ce moment. Donc, vous avez besoin de savoir une chose, mes amis. Lorsque les personnes de Dieu passent par des problèmes, des situations difficiles, des tribulations, angoisses, quel que soit le problème, Dieu permet, c'est une manière à travers laquelle Dieu nous parle. Vous savez que Dieu parle de diverses manières. Il parle à travers sa parole. Il parle à travers la prédication de l'un de ses serviteurs. Il parle à travers d'autres personnes. Il utilise des personnes. Il a utilisé une ânesse pour parler à Balaam. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar. Dieu utilise beaucoup, mais véritablement beaucoup de manières pour arriver jusqu'à nous. Et l'une d'elles sont les problèmes. Les problèmes. Donc, si vous êtes en train de vivre des problèmes en cet instant, certainement, vous aimez Dieu, vous pouvez être sûr qu'il est en train de vouloir vous parler. Qu'est-il en train de vous dire? Il va vous donner la direction. Je veux juste que vous sachiez cela, que vous sachiez que, quelle que soit la situation, le problème, la tribulation, sachez que Dieu est en train de vouloir vous parler. C'est pour cela que Paul dit, vous savez cela, tout le monde le sait, tout croyant sait cela. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, les personnes aiment Dieu, mais ne savent pas que cette situation difficile, cette situation compliquée est pour leur bien. Parce qu'elles ne prêtent pas attention, elles n'ont pas de sensibilité pour écouter la voix de Dieu. Donc, lorsque vous êtes dans cette situation difficile, vous demandez à Dieu, mon Dieu, le Seigneur n'est pas un Dieu de bois, de pierre, de métal, tu es un Dieu vivant. L'Éternel est un Dieu vivant. Et il est écrit que le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille pour ceux qui confient en toi. C'est très fort. Laissez-moi trouver ici pour vous ce texte glorieux. Il dit que Dieu travaille pour ceux qui confient en lui. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu, alléluia, que toi, le Dieu infini, le Dieu glorieux, le Dieu dont la voix est puissante, qui parle à travers les tonnerres, les éclairs, qui parle à travers les vagues de la mer, qui parle à travers le vent,
qui parle à travers sa grandeur, sa magnitude, exprimée dans toute la nature. Jamais on n'a vu cela. Bien sûr que quand la personne est sceptique, athée, ou une personne, disons, de la gauche, comme Jésus a dit, lorsqu'elle est bouc, elle est née comme bouc. Elle est bouc et elle continue bouc et mourra bouc. Elle restera du côté gauche, comme Jésus dit. Mais ceux qui sont brebis, ceux-là ont une perception, une sensibilité pour voir la grandeur de Dieu dans la nature, le soleil, dans la lune, les étoiles, dans toute sa création. Donc, le prophète Ésaïe, dirigé par le Saint-Esprit, dit « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. » C'est-à-dire un Dieu grand. Il est grand. Il est si grand, si grand, si grand, que nous n'avons pas même idée de sa grandeur. Et ce n'est qu'en voyant, disons, le cosmos, en regardant l'infini de la création, que nous pouvons percevoir un peu que tout cela a été créé par lui, le Dieu vivant, le Dieu qui est esprit et vérité. Donc, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Dieu fait. Dieu continue de faire. Dieu ne s'arrête pas, non. Dieu continue de faire. Il fait pour qui? Pour ceux qui confient en lui. Cela s'appelle foi avec intelligence. Parfois vous priez, clamez, demandez, rien n'arrive. Tout est pareil. Mais si vous confiez que ce tout-puissant Dieu est vivant, écoute votre prière et travaille pour résoudre cette situation. Si vous confiez, croyez, alors vous pouvez être sûr que tôt ou tard, vous verrez les fruits de votre loyauté, fidélité, confiance, foi, espérance en lui. C'est dans cela qu'il prend plaisir. Il prend plaisir dans une personne qui confie en lui, espère en lui, attend en lui. D'ailleurs, David, au psaume 131, voyez l'esprit de David, voyez ce qu'il dit, psaume 131. Vous allez lire cela. Voyez. Il dit, David, en parlant de confiance, n'est-ce pas? En parlant de conviction, certitude, il dit, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. C'est-à-dire David a manifesté un cœur humble, soumis, confiant, sincère, pur. Et là, il continue en disant, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille,
comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Un enfant sevré qui est auprès de sa mère. C'est-à-dire, il se portait comme un enfant sevré auprès de sa mère. Bon, ma mère m'a donné du lait jusqu'à présent. Et ensuite, que va-t-il arriver? Alors, Seigneur, je suis sevré. Le Seigneur va être ma mère, mon père. Le Seigneur va être mon pourvoyeur. Il continue en disant, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Voyez, mes amis, David a affronté un enfer, des problèmes, des difficultés, des ennemis féroces. Il a affronté, s'il avait seulement affronté un lion, un ours, ou même Goliath, non, il a affronté son propre fils rebelle qui voulait le tuer. Voyez bien, son propre fils, Absalom. Donc, voyez que, à la fin de tout, comment a-t-il fini? Comment est-il mort? Comment a-t-il été élevé au ciel? Dans une vieillesse en paix, une vieillesse vigoureuse, une vieillesse bénie. Et il a laissé un conseil à son fils Salomon, c'est-à-dire, à la fin, il a vaincu, il a combattu le bon combat. Il a prévalu et a gardé la foi. Donc, ne vous affligez pas avec ces problèmes que vous êtes en train d'affronter en ce moment. Ne vous laissez pas entraîner par les circonstances. Soyez sages, soyez intelligents, soyez fidèles, soyez fervents, confiez, parce que Dieu travaille pour ceux qui confient en lui. Vous confiez en lui, alors il est en train de travailler pour vous. Il est en train de faire pour vous. Cet état de confiance, c'est l'état de l'enfant qui confie dans son Père. D'ailleurs, Jésus a dit que quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne peut pas y entrer. Donc, restez ferme. Dieu est avec vous. Tout cela va passer. Je peux vous dire cela aussi parce que j'ai déjà affronté et j'affronte encore des lions, des ours, mais les pires, ce sont les Goliaths. Mais pire ou moindre, peu importe. L'important, c'est que mon Père, notre Dieu, travaille, fait pour ceux qui confient en lui. Confiez, attendez, croyez, vous allez voir ce qui va arriver. D'accord? Demain, c'est dimanche, et comme tous les dimanches, spécialement demain, nous aurons le déversement du Saint-Esprit. Lorsque l'évêque Adilson, l'évêque Celso Junior et l'évêque Wagner seront en train d'étendre les mains là du Cénacle de Jérusalem, du lieu où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Et ils vont étendre les mains dans une seule foi, un seul esprit, concordant avec vous, pour que ce dimanche, dans la réunion de 7h, de 9h30 ou de 18h au temple, le Saint-Esprit descende sur vous. Maintenant, vous qui avez déjà le Saint-Esprit, évidemment, vous allez être rénovés, avivés, certainement, parce que nous aurons la Sainte Seine de la sincérité, n'est-ce pas? Mais ce qui plaît le plus à Dieu, c'est d'amener les personnes, ou d'amener une personne au salut. Donc, nous vous demandons, je vous demande, au nom du Seigneur Jésus,
Comme vous pouvez, vous connaissez une personne qui est dépressive, qui est en train de vivre des moments sans espérance, sans foi, sans confiance, sans rien. Allez jusqu'à cette personne. Allez la chercher à la maison. Si vous nous regardez, là, si vous n'avez pas de voiture, mais vous avez une charrette, vous avez une bicyclette, vous avez une barque, peu importe, utilisez le véhicule que vous pouvez, mais prenez cette personne et amenez-les vers une église universelle ce dimanche à 14h30 pour que cette personne ait aussi le privilège de pouvoir adorer l'Éternel et être rempli du Saint-Esprit. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.